On est en train d'aller chercher cette exploration. On est quoi, à 20 minutes de marche. Là pour le moment on a un chemin qui est pas trop mal, mais je pense que ça va un peu plus se compliquer tout à l'heure. Parce que notre ami Google Maps, heureusement qu'il est là d'ailleurs, parce que sinon j'aurais jamais pu trouver l'accès forêt. Notre ami Google Maps nous montre à un moment donné qu'il faut traverser la forêt. On est en train de chercher la maison avec Rico. Là on est en pleine forêt. Nous sommes en train d'avancer petit à petit vers notre exploration. Les amis, la famille, et bien le bonjour à tous et bienvenue chez nous sur Urbex Team Exploration, toujours en compagnie de Rico. Les amis, Chris. Ça y est, nous sommes en 2023. On voulait vous souhaiter une super et bonne année 2023 à tous. Plein de bonnes choses, la santé, beaucoup de bonheur, un peu de pépette, un peu d'argent, hein. On crache pas dessus, personne ne crache dessus. Donc encore une bonne année 2023 à tous. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois en pleine forêt. Ça doit vous rappeler une vidéo qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Ça ressemble un peu à la même chose. Bon, les forêts sont toutes pareilles. Alors sachez que aujourd'hui, on visite une maison complètement oubliée dans la forêt, hein. Donc là, on part pour 30-40 minutes de marche en pleine forêt. Pour donc se rendre sur le lieu d'exploration. Donc j'espère que vous kifferez cette vidéo. On vous souhaite une bonne et belle exploration en notre compagnie. N'oubliez pas, comme d'hab, le like qui fait plaisir, l'abonnement qui nous donne de la force. Merci encore à tous. N'hésitez pas. Bonne exploration en notre compagnie et on se dit à tout à l'heure pour le débrief final. Et comme d'hab, Moriri. Vidéo intro. Vidéo intro. Ciao à tous, bisous. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot of sounds. More when I was not around. Wow, les amis, là, regardez, on est en train d'avancer. On trouve un mirador là. Regardez la hauteur. Waouh. Bon, il me semble que avec Rico, on en déduit qu'on est, je pense, sur un terrain militaire. Donc on va se mouiller un peu le cul. Regardez les amis, on vient de s'infiltrer côté forêt, côté villa. En pleine forêt là. Je vous fais un plan cam là. Regardez, il n'y a rien autour. Zéro personne, zéro habitation. Regardez, on a une vieille 103 qui est coincée là dans la forêt. On se demande ce qu'elle fait là. Ça y est, on y arrive. Ça y est, Rico, elle est là, regarde. Ça paye. Ah oui. Enfin, on l'a trouvé. On en a chié, les amis, pour venir jusqu'ici, mais ça paye, elle est là. On va aller visiter ça tout de suite avec Rico. Regardez cette grande maison villa folle, coincée en pleine forêt, abandonnée, oubliée en pleine forêt. Alors je vous fais juste un plan vue que les personnes pouvaient avoir quand même du haut de leur petite terrasse. On a un fleuve en bas, je vous dirai pas le nom pour pas que vous sachiez où c'est exactement le spot, mais la vue n'était pas dégueulasse. Alors vous voyez que la végétation a pris le dessus, hein. Tout est complètement boisé maintenant, tout a repris le dessus. Il faut quand même savoir que ce que vous voyez là par terre là, hop, mon doigt il est là, tout ça là c'était la route
qui permettait de sortir du domaine, de la maison, de la villa. Allez, on rentre. Hop. Attends, je vais déjà mettre un peu de... Je vais mettre un petit peu de lumière pour nos amis. Voilà. Ça y est, on est dedans. Alors, on peut noter déjà des traces noires là, au plafond. Et là-bas, on voit nettement qu'il y a eu un départ de feu. Donc ça, c'est la salle de séjour, hein. Rico, qu'est-ce que ça pense? La salle de séjour. Salle de séjour. Avec une super belle cheminée. Regardez ça. Pour les feux d'hiver, comme d'habitude. Magnifique cheminée. Bon, on peut voir que il y a deux petites tables là qui ont été laissées ici là. Des petites bouteilles. Ça fait un moment qu'elles sont là aussi les bouteilles. On a des bouteilles de champagne, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fêté. Est-ce qu'ils ont fêté le décès peut-être de de la personne qui était là, je sais pas. Et donc champagne, et on a une belle bouteille de whisky. Voilà, là on se dirige. On peut noter qu'il y a les lampadaires là, qui sont les lampadaires, les lustres, le lustre qui est en fonte. Et malgré que, vous voyez, il y a eu le feu là, il y a eu un départ de feu où il y a eu le feu, je sais pas trop, ou si c'est des gens qui sont venus là foutre le feu, mais le lustre a tenu le coup. Là nous avons la porte d'entrée là du coup là c'est vraiment l'entrée vraie, la vraie entrée. C'est magnifique, elle est magnifique cette maison. Donc là c'est dommage qu'il y ait un départ de feu comme ça, enfin que ça a été brûlé. Vous voyez, on peut voir même là-haut sur les étages que ça a brûlé. Il y aurait une cave à visiter. Donc il y a une cave à visiter, dit Rico. Ouais, il y a une belle cave là qui nous attend. Donc là nous arrivons dans la petite cuisine. Toutefois simple et sympathique hein, pour une grande maison comme ça. Bon, on a l'évier qui est resté là. Hein. L'évier, c'est des choses qu'on n'arrive pas encore à emmener quand on vit d'une maison. Bon, la maison a l'air d'avoir été bien vidée. Des placards. Ah, dans les placards, on a encore une bouteille de chambre. On a des biberons qui ont été oubliés ici, qui sont restés là. Alors peut-être c'était appartenu à une famille qui avait des enfants en bas âge. Donc il y a encore quelques affaires qui traînent dans les placards là. C'est quoi? C'est pour porter des ballots de paille? C'est quoi? Qu'est-ce que ça? C'est une espèce de boîte transformée pour porter, je sais pas, des ballots de paille ou des choses, mais bon, qui est là dans la cuisine. Sacrée maison. Hein. Tout est propre, hein. Il n'y a rien qui a été cassé, c'est ce qu'on regarde avec Rico, c'est ce qu'on est en train de marquer. Ouais. Et un départ de feu. Et un départ de feu, alors je sais pas si c'est intentionnel ou si c'est la cause de l'abandon de la maison. Il n'y a rien de particulier, mais c'est pour l'ambiance là de cette grande baraque. Alors là, nous arrivons sur une pièce, notre pièce partie basse de la maison, qui était peut-être, je dirais, la salle à manger, ça je dirais, parce que tu sais, ça correspond. C'est une chambre, tu penses? C'est une chambre avec salle de bain. Ah, il y a une salle de bain, alors Rico dit vrai. Ça donne toujours la même ambiance. Hein. À savoir qu'il y a eu des personnes qui ont habité ici et que ça a été abandonné comme ça. Laisser cette grande... Elle est belle cette maison quand même, elle est folle. Donc là il y a une salle de bain comme dit Rico qui était attenante à la chambre. Une salle de bain hein, qui est restée dans son jus. Ouais. On a la baignoire, le petit carrelage baignoire de l'époque, tout rose. Et puis... nous avons un bidet qui se fait de plus en plus rare hein, sur les maisons et donc le lavabo noirci donc par la fumée ce départ de feu dans la maison. Pour mon premier étage, c'est parti. Alors, on peut voir que tout a brûlé. Est-ce que c'est quand même costaud ou pas? Allez, on va monter à tâtons, on va faire attention. Regardez l'état de la brûlure des rambardes là, ça a bien attaqué le bois. Donc il y a eu un sacré départ de feu ici. Hein. Ça a bien cramé. Bon, à mon avis, ça doit être ça peut être que la raison de l'abandon. Hein. Oh, elle est énorme la maison. Regarde ça, il y a des pièces partout. Oh la vache, tout a cramé. Alors on voit que ça distribue sur plein de portes. Hein. Le palier là, l'étage, il n'y a qu'un étage finalement. Et puis nous voyons qu'il y a énormément de portes.
Voilà, toute cette ambiance où ça a cramé comme ça fait vraiment fin du monde. Hein. Regarde ça. Allez, on rentre dans une des chambres. Voilà, une chambre sommaire, hein. Toute simple. Ouais. Avec le petit décor de forêt là. C'est par là où on est arrivé, le petit décor forêt pour pas perdre l'ambiance de là où on habite. Il y a cette fenêtre qui donne mais sur cette vue incroyable. Regardez, là on arrive dans la salle de bain qui est attenante à la chambre. Ah, ouais, on a encore des fringues. Ouais. Ouais. On a encore des fringues qui sont restées là, des vêtements. Une serviette et je dirais un pyjama. Hein. Ça a dû être un départ à la va-vite parce qu'on a encore la brosse à dents là, qui est par terre. Quelle ambiance là. Oh, regarde, le feu là, comment ça a tout bouffé là. C'est incroyable. Ça a bien chauffé. Ça a bien chauffé ici, donc on espère avec Rico qu'il n'y a pas eu de décès ici, parce qu'on va sur une autre chambre. Quelle ambiance. Elle est folle cette maison. Il y a une salle de bain et des WC à chaque... Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder aussi. Et le papier peint là, qui était d'époque. Hein. Vraiment un style très particulier. Hein. Ce bleu là, avec les fleurs, ça doit dater un petit peu quand même. Et puis comme disait Rico, regardez, on a une petite salle de bain qui est attenante donc à la chambre. Elle est toute simple, hein. Il y a juste le lavabo et le bidet. Et puis les rideaux là. Ouais. J'essaye de vous faire la maison en entier, même si il n'y a plus rien, c'est cette ambiance mystérieuse, brûlée comme ça. Une autre chambre de cette grande maison qui ressemble à la chambre d'à côté. Hein. Alors c'est bizarre cette petite trappe là, c'est quoi cette petite trappe? Ah, c'est peut-être le chauffage ça. Hein, regarde Rico. Dans la chambre, cette trappe. Oui, au sol. Au sol, c'est quoi? C'était pour le chauffage ça? Ah ouais. Alors beaucoup de lumières néon comme ça qui sont accrochées au mur dans chaque chambre, donc je sais pas trop à quoi ça servait parce que j'ai... Tête de lit, ouais, mais il y en a une là-bas. Il y en a une là. Ah, peut-être chambre enfant. Maison quand même qui est restée propre là. T'as vu le dévidoir là de l'époque? Oh la vache, le dévidoir d'eau de l'époque. Putain, t'en trouves plus des comme ça. Avec Rico, on en déduit qu'on en arrive au départ de feu. Le départ du feu, il a dû... Pas forcément là, mais regardez. Regardez la vitre. La vitre, elle a fondu. Le verre, c'est la première fois que j'en vois comme ça. Le verre, ça a tellement chauffé que le verre a fondu. On dirait du chewing-gum. T'as vu? Incroyable. La dernière pièce de la maison, qui était une chambre aussi. Ah, le sol, il a l'air d'être fragile quand même. Hein, faut pas aller au milieu, j'ai l'impression. Voilà, la fenêtre ouverte. Et on a la petite trappe des combles aussi là. Bon, ils ont dû essayer de monter. Il y a quelqu'un qui essaie de monter. C'est parti là-haut. Oh, cette ambiance de maison cramée, c'est flippant. Regardez l'état de la porte. L'état de la porte, elle a pris cher de cher. Hein. Vache. On a des caves, donc on va aller jeter un coup d'œil. Vous savez que c'est l'endroit favori de Rico. Mais bon, vu comme la maison a été vidée, à mon avis, on a peu de chance de trouver quelque chose. À mon avis, tout a été vidé. Ah ouais, le grand garage. Ah ouais, tout a été vidé. Il n'y a plus grand chose. Ouais, là il n'y a plus rien. Il n'y a que des étagères qui sont restées là. Ouais, tout a été vidé. Il était énorme le garage, regarde ça. Waouh. Oh, le tableau électrique est... Oh, le tableau électrique. Ah, il est d'époque celui-là. Vache, plus rien aux normes. Le garage était énorme. Tu rentrais 2 ou 3 voitures ici. Ah oui, effectivement. Sans problème. On a des trucs de DF. Ah, on a... Regarde toutes les clés. On a plein de clés qui sont restées, rien. Toutes les clés de la maison. Si vous les voyez bien, il y a toutes les clés de la maison qui sont restées là.
Et en avril 1980. Oh la vache. On a une date. Ah ça y est, on a une date. On a une date d'achat de la chaudière 1980. Donc imaginez-vous l'ancienneté de la maison. Allez, on va essayer de sortir de la maison maintenant qu'on a fait le tour. Et puis on va aller faire une petite vue extérieure. Regardez-moi la grandeur de cette baraque. Ils ont laissé leur bagnole. Regarde ça, la bagnole, elle est restée là. Il y a plus... C'est quoi, c'est une BM ça? Ouais, c'est une BM. C'est une BM. Regardez ça, la bagnole, elle est restée là. J'y crois pas. Il n'y a plus de moteur. Il n'y a plus rien. Et les fauteuils, ils ont été gentils, ils ont laissé les fauteuils. Mais non. Ah, c'est un ancien BM ça. C'est un ancien BM. La bagnole est restée là. Les seuls indices trouvés sur place seront la date d'installation de la chaudière ainsi que le modèle de voiture trouvé à l'extérieur, ce qui nous permettra de comprendre que quelqu'un a bien vécu ici dans les années 80-90. C'était vraiment une villa qu'avec Rico on voulait faire parce qu'elle me paraissait inaccessible, donc on a réussi à rentrer, on a réussi à l'infiltrer. Et on est bien content parce que des fois la persévérance donne des résultats quand même. Urbex Team Exploration, toujours en compagnie de mon Rico. Et de mon Chris. Rico, je te souhaite encore tous mes vœux pour l'année 2023 qui arrive. Et puis, plein de bonnes choses et puis plein de surprises, plein d'aventures. Plein d'explorations ensemble. On vous souhaite encore à tous une très bonne année 2023. N'oubliez pas, comme d'habitude, le like qui fait plaisir et l'abonnement qui donne de la force. Merci en tout cas de nous suivre, merci de vous abonner, merci de regarder nos vidéos, merci de nous donner de la force. C'est vraiment super cool. On vous dit à la prochaine et portez-vous bien. Ciao. Ciao.